Ça veut dire que la consommation qu'on a dans le marais, elle va être non seulement la consommation d'évapotranspiration naturelle, plus la réalimentation des nappes. Réalimentation des nappes qui sont liées au fait qu'on les pompe. Hein. Donc quelque part, c'est le marais qui va alimenter les pompages d'irrigation agricole en été. Te voilà contraint de supporter l'irrigation sur les plaines. De quoi devenir fou? Malade? Qu'est-ce qui arrive juste derrière? Tassage des sols, abaissement général des sols, et donc conséquence, il faut gérer les niveaux d'eau encore plus bas. On est en train de foutre complètement en l'air cette zone humide avec des processus irrémédiables et sur des périodes qui sont extrêmement courtes. Les routes se fissurent, les chemins se fissurent, donc ça c'est des coûts importants pour la collectivité. Les ouvrages aussi se fissurent. Inciter les gens à labourer les marais quand même. Et on voit pratiquement les mêmes personnes qui les incitaient à le faire maintenant qui disent qu'il faut faire le contraire. Alors tout ça, ça paraît pas tellement sérieux quand même. Ouais, si on a des moments d'assèchement trop longs, le système va se déséquilibrer, va s'adapter. On va avoir une faune, une flore et des sols qui vont devenir tout à fait banaux et équivalents à ceux de la plaine. Donc le système zone humide ne fonctionne pas. Et pire encore, à partir du moment où ce système-là s'est remis en équilibre avec un système plus sec comme sur la plaine, la prochaine crue qui arrive, parce que forcément il y en aura une à un moment ou à un autre, va complètement déstabiliser et détruire le système floristique, par exemple, qui s'est mis en place. D'accord, Donc effectivement, et là on rentre dans le discours que les crues sont négatives parce que l'herbe qui s'est mise en place à l'époque ne peut plus la supporter, etc. On assisterait alors à la disparition de ce paysage? Mais les hommes ont la solution à tout. Ils creusent des grandes bassines là-haut, dans la plaine. Ainsi, ils pourront récupérer le liquide si précieux l'hiver en pompant dans les rivières et en pompant dans les nappes. Ainsi, ils pourront stocker de l'eau l'été pour faire pousser le maïs sans pomper dans les nappes. Dans les projets qui arrivent, il y a toujours une bonne raison. C'est le marais Poitevin, c'est l'eau potable, c'est telle chose, telle chose. Il y a toujours une très bonne raison auquel apparemment on ne peut pas échapper. Mais à la fin du compte, c'est toujours des réserves de substitution pour continuer à pérenniser de l'irrigation intensive. Alors est-ce que les bassines, comme on dit, c'est de la solution immédiate? C'est vrai quand même que essayer de garder de l'eau plutôt que de la laisser partir à la mer, c'est peut-être pas aussi idiot que ça. Si on fait quelque chose sur la plaine, donc il faut gratter un petit peu pour faire un trou et mettre des digues, d'une part, pour des raisons topographiques. Et puis d'autre part, comme c'est pas étanche, il va falloir étancher avec une bâche, mais qui va faire plusieurs hectares. Et ça, c'est ça qui fait monter le coût énormément, en plus du coût du terrassement. Moi, je vois pas tellement comment on peut changer les choses. Tant qu'il y aura quand même une activité économique sur ce territoire, et peut-être il faut changer l'économie pour changer. Alors là, après, c'est quand même un autre débat.